Quelques petites évolutions sur le marché en ce début de semaine. Alors, on a depuis l'ouverture, depuis cette nuit, une chute de l'euro-dollar qui casse un peu la tendance. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça pourrait quand même apporter un petit peu de support au cours de cette semaine. Donc, à suivre cette évolution du dollar. Le pétrole est toujours plat entre 57 et 53 dollars. Il n'y a pas non plus grand-chose à vous dire sur le blé et sur le maïs, qui reste dans un range horizontal entre 67 et 71,5 pour le blé et le maïs, maïs 66,5. Ce qui se passe quand même sur le colza est important, parce que le colza avait quand même décroché fortement. Et là, il est en train de revenir, vers la tendance qu'il a quittée, repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, qui est ici en rouge. Donc, on pourrait quand même retrouver la tendance du colza. De toute façon, pour casser cette grande tendance haussière à long terme, il faut quand même qu'il baisse encore beaucoup. Mais là, on est quand même dans une phase de petit rebond du colza. Et pour confirmer qu'il est toujours haussier, il va falloir maintenant qu'il remonte sur le mai au-dessus de 420, faire un nouveau plus haut pour confirmer la tendance. Donc, on voit quand même que cette tendance commence à peiner. On n'est peut-être plus très loin des hauts, mais c'est à confirmer. Il y a peut-être encore une opportunité à voir dans les prochains jours. Enfin, soja. Depuis qu'on a cassé la tendance haussière, on a accéléré d'un coup à la hausse et depuis, on ne s'est pas repris. On revient là sur le support de 330. Donc, on ne peut pas encore savoir si cette tendance va s'annuler, mais pour l'instant, ça ressemble quand même, comme le marché s'est bien arrêté sur ce niveau-là, ça ressemble quand même aujourd'hui, là, sur ces niveaux de 331 à un gros point d'achat. Voilà, donc à suivre. C'est peut-être un niveau sur lequel il est intéressant de faire des couvertures, en tout cas techniquement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.